Alors aujourd'hui, on va voir comment vaincre la peur de parler en public. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la peur de parler en public. Comment vaincre cela? Alors la peur d'abord, comment expliquer ça? C'est quoi la peur en fait? D'abord, pour moi, la peur c'est quelque chose qui se passe dans votre esprit en fait. Quelque chose qui se passe dans votre manière de voir les choses. Lorsqu'on vous confie une tâche quelque part à faire, notamment cela se traduit notamment au stress et tout ça, le doute, la peur. Tout ça en effet crée la peur dans votre esprit. Parce que vous êtes stressé, par exemple, vous devez parler devant un groupe de personnes, 1000 spectateurs, lors d'une conférence, lors d'une réunion en entreprise, tout ça, le stress, tout ça. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour arriver à gérer tout ça. Mais bien avant qu'on commence, assure-toi de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parlant de ce type de sujet. Alors, c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux donner pour éviter d'avoir peur lors d'une conférence, par exemple, en public, c'est d'oublier le regard des autres. Ça, c'est quelque chose dont je parle, je l'ai dit dans le passé, je le dis encore. Oublier le regard des gens. J'ai parlé de ça dans une vidéo sur comment activer la confiance en soi. Alors, si vous n'avez pas regardé, ça s'affiche là. Allez cliquer sur la vidéo pour vous ressourcer. Alors, oublier le regard des autres, ça veut dire quoi? Ne vous focalisez pas sur ce que les gens diront. Vous êtes seul. Vous devez par exemple donner une information en public. Vous devez parler, prendre la parole en public. Il y a une façon de se tenir. Ok? Moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, quand j'étais à l'école primaire, avant j'étais timide en fait. Et lorsque le professeur faisait son cours, une fois, il avait écrit au tableau, il avait écrit, bon, je me rappelle plus trop de la phrase, il avait écrit le mot dispose au lieu de dispose. Ok? Disposer. Au lieu de dispose, il a mis dispose. Et moi, intérieurement, je savais que c'était une faute. Mais, par timidité, par crainte, en fait, par peur de parler en public, lui l'interpellant en disant « Monsieur, vous avez écrit ça au lieu de ça. » J'ai écrit aussi dispose. Arrivé à la maison, ma mère m'a dit « Mais comment est-ce que tu peux écrire ça ?» Je lui ai dit « Non, c'est le maître qui a écrit ça. » Elle m'a dit « Mais tu penses que le maître, il se trompe pas aussi ?» Il fallait lui dire « Monsieur, là, c'est une faute. » Et elle a raison, bien évidemment. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est vrai. J'ai même reçu des histoires, même par des frères que je côtoie beaucoup, qui m'ont dit, il y a une parmi ses connaissances qui devait donner une information. C'était lors d'un exposé en espagnol. Et c'est elle qui devait prendre la parole en public. Et quand ça arrivait à son tour, elle s'est évanouie. Vous vous rendez compte? Tout ça parce qu'elle n'a pas su gérer, elle n'a pas regardé les vidéos parlant de comment vaincre cette peur-là en fait. Mais aujourd'hui, tu as la chance parce que je fais cette vidéo, je vais te donner les conseils pour éviter ça. Donc, comme je l'ai dit précédemment, oubliez le regard des gens. Les gens ne sont pas meilleurs que vous. Les gens à qui vous allez parler, vous allez énoncer, vous allez donner des informations, ne sont pas meilleurs que vous. Donc, ça ne sert à rien de stresser. Ok? Certes, vous recevrez toujours des critiques de la part des gens, mais si ces mêmes personnes, on leur demande de venir donner leur point de vue, donner une information, apporter une idée, ils ne seront pas en mesure de le faire comme vous avez eu le courage de le faire. Donc ça ne sert à rien de stresser, de chagriner en fait, je sais pas, de douter. Ok, oubliez ça. Ça, c'est la première chose à faire. Lorsque vous enlevez ça de la tête, vous oubliez que les gens ne sont pas meilleurs que moi, alors tout va par la suite. Ok? Souvent même je dis aussi que même si vous sortez dans la rue, que vous voyez quelqu'un se déshabillant tout nu, un fou par exemple, marcher dans la rue, dans les premiers instants, vous aurez le regard sur lui. Mais au moins de 5 minutes, 3 minutes, vous serez passé à autre chose. Ok? Donc à quoi ça sert de... Voilà. À plus forte raison, vous n'êtes pas fou ni folle. Donc ça ne sert à rien de douter sur ce que les gens disent parce que en vrai, les gens n'ont rien à foutre de vous. C'est une triste réalité. Donc, ça ne sert à rien de toujours
se focaliser sur ce que l'autre dira. Est-ce que je fais bien ici, là? Non, 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 oubliez ça. Ok? Il y a même un proverbe qui dit, comment on appelle ça? Si tu te focalises toujours sur ce que les gens disent, ta vie ne t'appartient pas assez. Ta vie ne t'appartient pas du tout même, pour ne pas dire assez. Donc, première astuce, oubliez ça. Le regard des gens. Et le deuxième conseil, c'est lorsque par exemple, vous devez parler en public, par exemple, vous devez prendre la parole, par exemple, pour faire un témoignage devant des spectateurs, peu importe le nom, faites l'effort de regarder tout droit au niveau, par exemple, dans la salle ou peu importe, regardez tout droit. Lorsque vous regardez tout droit, par exemple, au fin fond du mur, les gens pensent que vous parlez à tout le monde, vous regardez tout le monde. En temps, c'est pas ça. C'est aussi une façon de se libérer. C'est aussi une façon de vaincre la peur. Ok? La troisième astuce que je donne ici, c'est, comment on appelle ça, se concentrer sur son discours. Par exemple, vous avez un discours à faire, à lire. Que ce discours soit laconique ou long, prenez le temps de vous concentrer sur ce que vous allez dire. C'est ainsi que vous n'allez pas douter, vous n'allez pas perturber, vous n'allez pas essayer de paniquer. Donc voilà, concentrez-vous sur ce que vous avez à dire, vous le dites promptement, oubliant toujours le regard des gens et tout ira pour le mieux. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, la quatrième astuce que je donne ici, c'est d'éviter des expressions que vous ne connaissez pas assez. Ok? Évitez d'utiliser les expressions que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, vous avez connu une expression et vous n'avez pas la certitude de la signification dans le contexte précis. Ce n'est pas la peine d'utiliser cette expression parce que ça ne va pas marcher. On dit aussi que un geste que tu n'as pas réussi à l'entraînement, ce n'est pas la peine d'essayer de le faire en plein match parce que ça ne va pas réussir, ça ne va pas marcher. Tu n'as pas réussi à l'entraînement, ce n'est pas en plein match où il y aura plus d'intensité que ça va marcher, c'est impossible. Donc, une expression que tu n'as pas pris la peine d'étudier le fond, de connaître la vraie signification, ce n'est pas la peine de vouloir utiliser ça lors d'un discours, surtout en public. Ok, là, vous allez passer pour un ridicule. Donc, je ne pense pas que tu veux vivre ce genre de situation. Donc, oublie ça, cette astuce. Et enfin, c'est de pratiquer tout seul à la maison. Voilà. Pratiquer tout seul à la maison, c'est conseil. Ok? Vous prenez une feuille, vous écrivez, vous faites comme si un public est devant vous et vous pratiquez seul aussi, ou soit devant le miroir, vous vous exercez afin de voir comment s'y prendre le jour J. Donc voilà, il n'y a pas de secret en tant que tel, c'est juste la pratique. Ok? Pratiquez, pratiquez, essayez, ayez le courage et affrontez vos peurs. C'est ainsi que vous allez réussir à faire des bons discours et voilà, vous aurez peut-être les meilleures opportunités de votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!